Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Loon Riders. Enfin, j'ai comme ça, c'est mieux. Donc, comme je disais, j'ai eu mon accident le 16 octobre, vers 18 h à Hasbrook, et il s'agit d'une glissade après un dos d'âne, tout simplement, et je suis tombé sur le côté droit. Malheureusement, mon pied s'est retrouvé sous la moto lors de la chute, et donc ça a tapé sur le pied, et la moto a glissé 5 mètres plus loin. Si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai fait un petit test, parce que bah c'est mieux, sinon je suis pas organisé. Donc je dis bah voilà, j'ai fait mon accident et sur le coup avec l'adrénaline, j'ai tenté de me relever. Sauf que je me suis recassé la gueule. Et je pense que j'ai fait pire que mieux au niveau de ma blessure. Voilà, donc on appelle les pompiers, j'appelle ma copine comme quoi bah voilà, j'ai eu un accident tout ça. J'ai pas me soucier de la moto parce que j'ai appelé mon beau-père. Mon beau-père est venu récupérer la moto. Donc les pompiers m'emmènent aux ambulances, enfin aux urgences d'Hasbrook. Donc j'arrive aux urgences d'Hasbrook, ils font quelques analyses, etc. Et ils disent qu'ils sont pas en mesure de réparer, que c'est trop complexe pour eux. Je suis transféré à Lille, à l'hôpital Saint-Philibert. Je passe une nuit là-bas. Nuit horrible parce que grosse douleur, voilà. Et du coup, le lendemain matin, on me fait une radio et on me dit qu'il y a 6 os cassés. Donc tibia en 3 morceaux, péroné, 3 orteils et un cuboïde. Je vais vous faire un petit schéma pour vous voyez. Je vais essayer de le placer à peu près là. Un petit schéma, je vais vous faire un là et là. Voilà, ça vous avez les os que j'ai cassés. Donc c'est lors de la chute, quand la moto est tombée dessus, 200 kg de moto, ça pardonne pas. Bien les opérations, parce que bah, forcément il y a des opérations. À la base, il y en avait deux de prévues. Une pour immobiliser les os et laisser la peau se réparer. Et une seconde pour mettre une plaque. Je vais éviter les détails trop glauques parce que je sais que certains vont pas aimer, mais en gros, la peau était trop abîmée pour pouvoir ouvrir et mettre une plaque sur mon os. Donc normalement, après ça, c'est fini. Ils me disent il y a 6 semaines de réparation d'os, etc. Et après, je peux commencer le kiné, etc. Malheureusement, 4-5 jours après, je suis dans mon fauteuil. J'ai température qui monte, je me sens pas bien, tout ça. Il y a un truc qui va pas. Au final, le soir, on appelle les urgences, voilà, donc je retourne à l'hôpital. Du coup, on commence à me faire des petits tests, etc. Et on me dit, monsieur, va falloir réopérer. Il doit avoir des bactéries, un truc comme ça. Enfin, c'est possible qu'il y ait des bactéries, il y a 5% de chance qu'il y ait des bactéries. Du coup, le lendemain, on réopère. Et je vais pas vous dire ce qu'ils font, sinon vous allez pas être bien. Mais en gros, ils réopèrent. Et quelques jours après, j'ai le résultat. Malheureusement, j'ai deux bactéries dans le corps. Et donc ça va compliquer beaucoup les choses, parce que les bactéries vont ralentir ma réparation de l'os, ma réparation de la peau, et en plus vont à mort m'affaiblir. Donc là maintenant, encore aujourd'hui, je dois manger des antibiotiques tous les jours pour battre cette bactérie. Après tout ça, le 24 novembre, je suis chez moi. Donc en gros, 1 mois, 3 opérations. Il n'y a plus qu'à guérir et à réapprendre à marcher, forcément. Donc là, en gros, début janvier, j'ai commencé le kiné à 25%. Et donc aujourd'hui, je suis encore en train de guérir. Mais tout ça pour vous dire que voilà, depuis le 16 octobre, je suis constamment en train de penser à ça. Constamment, j'ai l'accident dans la tête, j'ai les opérations dans la tête. Moi, je veux remarcher. Je suis quelqu'un qui avant bougeait tout le temps et je veux remarcher, tout simplement. Les petits plus, pas cool, parce que forcément, il y en a eu. Ça ne peut pas se passer tout bien. Donc, le plus gros, c'est la perte de poids. Le 16 octobre, je faisais grand gaillard, bientôt 2 mètres, 95 kg. Aujourd'hui, j'ai pas rétréci, je fais toujours 2 mètres. Fin novembre, j'en faisais 75. Donc en 1 mois, j'ai perdu 20 kilos. C'est énorme. Les médecins n'ont pas compris. Moi non plus, je comprends pas trop. Mais 20 kilos en 1 mois, pour vous dire, ça fait bientôt, on va dire à peu près 700-800 grammes par jour. C'est énorme. C'est comme si je mangeais pas. Alors que à l'hôpital, je mangeais. Ok, c'est de la bouffe d'hôpital. On va rien dire là-dessus. C'est de la bouffe d'hôpital. Le deuxième truc pas cool, c'est la phobie des aiguilles. Avant, ça allait nickel. Je faisais mes piqûres, mes prises de sang, mes vaccins, tout ça, c'était nickel. Mais depuis les opérations, j'ai une phobie des aiguilles. C'est pas vraiment la phobie des aiguilles, c'est plutôt phobie des prises de sang. Dès qu'on va vouloir toucher à mes veines, ça va pas aller. Et tout ça, c'est dû à toutes les perfusions qu'on m'a fait, à toutes les prises de sang qu'on m'a fait. On m'a tellement touché les veines qu'aujourd'hui j'ai une petite phobie de ça. Le troisième truc pas cool, c'est les piqûres de Lovenox. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Lovenox, c'est un produit qui va liquéfier ton sang pour qu'il passe mieux dans tes vaisseaux sanguins. Pourquoi j'ai ça? Parce que je bouge pas. Forcément, j'ai une jambe cassée, donc je peux pas bouger. Et du coup, tous les jours, il y a une infirmière qui vient mettre de la Lovenox. Je vais bientôt l'arrêter, mais j'en ai quand même tous les jours depuis le 16 octobre. Bon, et la suite, dès que je suis remarché, je répare la moto, parce que forcément, oui, il y a des dégâts. Je vais en faire une vidéo pour ceux que ça intéresse, je vais faire une vidéo de réparation de la moto. Ensuite, je vais reprendre le travail. C'est le kiné qui va me dire si je peux reprendre le travail ou non. Et bien sûr, les médecins du travail. Et bien sûr, par la suite, je vais faire encore plus attention. C'est une erreur bête, j'ai glissé. Ça arrive à tout le monde.
J'ai pas envie de revivre ça, donc je vais faire encore plus attention. Et franchement, tout ce que j'ai vécu, les prises de sang, les piqûres, les opérations, tout ça, je le souhaite même pas à ceux qui roulent en Kawasaki. Donc voilà. Même à mon pire ennemi, j'ai pas envie que ça arrive. Parce que c'est fort psychologique. Faut être fort psychologiquement et mentalement. Aujourd'hui, ça va, j'en ris. Heureusement, il faut en rire. Enfin, j'en ris à moitié, hein. Mais j'en ris quand même. J'ai pas là, oh là là, plaignez-moi, etc. Non, non. Aujourd'hui, j'ai vécu ça. Je vous l'explique. Si je transmets ce message, c'est simplement pour que vous sachiez ce qui peut arriver. C'est de la prévention, tout simplement. On en fait beaucoup, mais de la prévention, il en faut. J'espère que j'ai été bref. Si je peux aider une personne, c'est cool. Si je peux en aider 10, c'est encore mieux. Si je peux en aider 100, c'est encore mieux. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prochaine vidéo, ce sera sûrement les réparations de la moto. C'était Moonrider. Je vous dis à la prochaine. Ciao!